Amis, mère de famille, père de famille, bienvenue sur La Nuance. Je suis très content de vous retrouver après une très longue période d'absence. Bon, on n'a pas le temps pour revenir sur les raisons, sur pourquoi maintenant la chaîne s'appelle La Nuance. On va revenir sur ça plus tard. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la philosophie, l'amour de la connaissance, l'amour de la sagesse, et qui pousse à une réflexion sur des sujets divers qui nous permettent de comprendre le monde. Réflexion et la compréhension. On va lier ça aujourd'hui avec la pratique du sport. Donc ça va être assez intéressant, bien sûr, mais à défaut d'être philosophe dans la vraie vie et d'être un professeur de philosophie, eh bien je profite de cette chaîne pour pouvoir vous en parler et ça me fait plaisir. Je vais commencer. Tout d'abord en vous rappelant deux paradoxes que je trouve assez fascinants, assez étranges. C'est le paradoxe des papillons. Pour faire en sorte que des papillons viennent à toi, ça ne sert à rien de courir après les papillons, de faire en sorte de prendre ton filet, de leur courir après, de leur jeter ton filet. Il faut leur créer un jardin avec de jolies fleurs, de toutes les couleurs, pour que des espèces de papillons puissent venir à toi. Et on peut dire la même chose par exemple pour les chats. Quand on court après un chat, on lui court après, il nous fuit, etc., etc. Et la meilleure manière de ramener un chat, c'est de le faire venir à soi avec de la nourriture, mais quelque chose qui le poussera à venir et pas aller vers lui. Pour mes amis chrétiens, comme moi par ailleurs, il y a une citation dans la Bible, justement dans l'évangile de Matthieu, un bijou de littérature aussi, et de sagesse également, où ils disent justement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et cela vous sera donné par-dessus tout. Ou bien par-dessus, par surcroît, ça dépend de la façon que vous avez. J'ai envie de lier ce paradoxe avec la pratique de la musculation et du sport. Je suis tombé récemment sur une vidéo d'un amateur de street workout, de calisthénie comme vous voulez. Il avait bâti son physique plutôt, en n'ayant rien à foutre de son physique. Il s'en fout. Il dit clairement que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire en sorte que son corps soit capable et ait de grandes capacités. Alimentation, j'ai eu des résultats musculaires, mais je me sentais encore plus mal et encore plus étranger dans un corps qui commençait à se muscler, et j'avais juste l'impression d'être une fraude. Ce corps ne m'appartenait pas. Je n'avais pas plus de capacité, et ça n'avait pas du tout résolu mon mal-être. Après, j'ai énormément de respect pour les bodybuilders, ce sont vraiment des gros bosseurs. C'est juste les goûts et les couleurs. Pourquoi ne fais-tu pas des exos avec charge ou haltère pour un meilleur volume musculaire, entre parenthèses, tout en gardant ton rythme en calisthénie? Je crois que je viens de répondre à cette question, parce que je n'ai aucun intérêt pour le volume musculaire, quel qu'il soit. Voilà. Être capable, indépendamment du fait d'avoir l'air capable, juste être capable de faire des choses et d'avoir les sensations quand tu fais ces choses, m'envoler au-dessus de la barre, courir plus vite, n'avoir aucune douleur, pouvoir m'essayer à n'importe quel sport avec facilité, avec déjà des capacités, des facilités d'apprentissage. Pour moi, c'est merveilleux. Et le volume musculaire n'a rien à voir avec ça. Et je vais vous montrer une photo de lui. On sera tous d'accord pour dire que cet homme, en tout cas pas tous d'accord, mais en tout cas selon nos critères contemporains en tout cas, on sera tous d'accord pour dire que oui, cet homme a un physique quand même qu'on aimerait avoir quand même. Les abdos sont saillants, les pectoraux sont là, les épaules, bon, enfin, bref. Et son physique, il l'a construit que sur le fait d'être capable et non de paraître capable. Et ça, j'aime beaucoup cette philosophie-là. On peut la lier avec, selon moi, avec le stoïcisme. Parce que selon moi, on est plus capable de maîtriser les capacités de notre corps que de maîtriser la forme qu'aura notre corps. Ça me rappelle certaines citations de stoïciens, notamment d'Épictète. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que réellement nos capacités nous appartiennent, sachant que même la santé, ça ne nous appartient pas vraiment et que ça dépend beaucoup de facteurs extérieurs qui sont hors de notre volonté? Je pense que ça pourrait être un bon moyen de motiver les gens, par exemple, à pratiquer du sport, plutôt que leur faire miroiter un physique. Ouais, tu fais du sport, tu auras le physique de Chris Seria, le mec que je viens de vous montrer. Plutôt de leur dire, tu commences le sport, fais-le pour acquérir des capacités. Tu n'es pas capable, par exemple, tu es en surpoids et tu n'es pas capable de pouvoir marcher, etc., une certaine durée, ben dis-toi, au lieu de dire, ouais, si j'ai tel physique, je n'aurais plus ce problème-là, dis-toi plutôt, je me mets au sport
pour acquérir cette capacité-là de pouvoir marcher plus longtemps. Et ce sera déjà une bonne première étape. Compter mon expérience personnelle, mais disons que, je vous le dis en mille, se concentrer sur la forme de son corps, ça ne mène pas à grand-chose, en tout cas selon moi. J'ai commencé la musculation en étant un fan de Chris Heria. Je vais vous montrer sa photo de lui, mais moi j'ai toujours été fan de ce mec, fan de son physique. Pour moi, c'est le physique ultime, genre. C'est le physique magnifique. No mots. Mais bref. Et je me disais, au lieu de me dire, je vais faire comme lui, je vais commencer par la calisthénie, tu vois. Mais non, je me suis mis en tête, non, 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 non. Il y a des gens qui sont beaucoup plus minces que lui, qui sont capables d'avoir les mêmes performances que lui. Donc non, je vais me concentrer sur la musculation. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé la musculation, il y avait un mec qui faisait de la calisthénie. Il était un peu plus... bon, à l'époque, il était quand même plus costaud que moi, mais j'avais pas pour objectif de lui ressembler. Donc je dis, ah vas-y, lui là, son street workout, là, ses trucs, ses pirouettes, là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux la force, la puissance, n'importe quoi. Pendant un an, je me suis, on va dire, bousillé la santé. J'ai commencé mes 3 premiers mois de muscu, à prendre des prods, mais à la pelle, à manger comme un tank, mon gars. Moi, je me cassais la santé. Je prenais des trucs. Je prenais pas, bon, je ne suis pas dopé, voilà, pas les cons. Mais voilà, je prenais des prods et tout dans mes premiers mois de musculation. C'est du grand n'importe quoi, j'avoue, j'ai fait là. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup le personnage qui est Jacques Admat dans Baki, parce que lui aussi, il s'envoyait des trucs. Bon, pas les mêmes trucs que moi. Lui, voilà, moi, c'était juste des prods, donc tranquille. Ça montrait vraiment que mon objectif, c'était même pas d'acquérir des capacités, même pas d'acquérir des performances, mais de me dire, il me faut le physique d'un... Alors que Chris Heria, lui, il fait du street workout. Et je veux le physique de Chris Heria, ça n'a aucun sens. Mais j'étais focalisé sur acquérir le physique. Bref, tu rentres en Martinique, tu as ton physique, ouais, c'est bien, blablabla, mais niveau capacité, t'es pas ouf. Tu montes les escaliers, t'es fatigué. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Tout ça pour le statut. Le statut de paraître être un mec qui a un physique. Mon corps d'avant, il n'avait pas les mêmes capacités que celui que j'ai maintenant. Alors que celui que j'ai maintenant, il est construit que sur la performance et savoir faire des trucs, plutôt que d'avoir des gros muscles. Et tout ça pour l'opinion des gens, pour le statut, d'avoir un physique qui paraît capable alors qu'il est incapable. Marc Aurèle, El Kingos, rejette l'opinion et tu seras sauvé. Et il est fort ce mec, il est fort. Me détruisait la santé pour l'opinion des autres. Mais vraiment, comment les gens me perçoivent alors que dans les faits, je suis incapable. Et malgré ça, quand je me regarde dans la caméra, j'ai pas l'impression d'être bon, tu vois. Sport, philosophie. Quand on cherche la performance à être quelqu'un, eh ben on devient celui qu'on est. C'est fou. Attends, laisse-moi répéter ça, j'ai pas fini ma phrase. Quand on cherche vraiment à être quelqu'un, on devient celui qu'on voulait paraître. Oh là là, elle est incroyable, hein. Elle est incroyable, elle est simple. Et quand tu deviens quelqu'un de capable, tu n'as même pas besoin de forcer à te dire est-ce que je parais, tu l'es. Et tu l'es bien mieux que ta version qui voulait paraître. Et moi, je vais vous dire, c'est quoi ça? Ça, c'est un débat philosophique que j'ai fait avec moi depuis longtemps. Ce débat-là, du philosophe et du guerrier. Le philosophe, c'est le mec calme, serein, qui n'a pas besoin de se montrer, pas besoin de prouver aux autres qu'il est capable de faire ci, capable de faire ça. Il n'est pas dans le paraître, il est dans l'être. Je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin de le montrer aux gens, de crier sur tous les toits que j'aide un tel, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Il n'a pas besoin de ça, il est serein, tranquille sur lui-même. Même au niveau des richesses, il n'a pas besoin de dire aux gens, ouais, je suis riche, ceci, cela, non, non. Il sait ce qu'il fait pour sa communauté, il fait ça bien. Voilà. Il se concentre sur être. C'est quoi mon objectif de vie? Être quelqu'un de bien, aider mon prochain. Tu sais même pas qui fait les choses bien, tu sais pas. Il va pas te le dire parce que, voilà, il aura besoin de ça. Et le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui a besoin de se prouver, celui qui a besoin d'exhiber ses armes au mur, de montrer qu'il a pris la tête d'un tel, qu'il a ceci chez lui, qu'il a des armes, qu'il a nanana, qu'il a nanana. Il a besoin de se prouver au moins. Il a besoin de se prouver, il a besoin des acclamations, il a besoin de la force de tout le monde, il a besoin de se sentir. Maintenant, si tu veux un exemple, il a besoin d'abonnés sur YouTube, il a besoin d'abonnés sur Instagram, de vues, il a besoin d'argent parce qu'il pense que
plus t'as d'argent, plus en fait t'as aidé des gens, alors que pas forcément. Les gens confondent, répondent à une demande et répondent à un besoin. Le guerrier répond à une demande, le philosophe répond à des besoins. Voilà. Le jour, le jour que tu comprendras ça, cette parole puissante que je viens de te dire, ce sera incroyable. Ce qui est intéressant, c'est le rapport que les gens ont avec le philosophe. Le philosophe, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, c'est qui? Mais à quoi il sert dans notre communauté, dans notre cité? Il sert à rien. Il sert à rien du tout. Il est là, il pavane dans la rue, c'est Diogène le mec. C'est Diogène devant Alexandre le Grand. Le guerrier, c'est en mode Arès, tu vois. Dans la mythologie grecque, dieu de la guerre. Il s'exhibe, tout le monde l'adule, les femmes, tous les enfants ont des petits jouets de lui. Les hommes cherchent à lui ressembler. Et pourtant, croyez-moi que Diogène a sorti la plus grosse punchline de toute l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. Bon, j'abuse un peu parce que la Bible existe. Mais bref, il a sorti la plus grosse punchline. Le plus grand conquérant de l'histoire de l'humanité, sans doute. Ça, je sais pas trop. J'ai pas fait de recherche, j'avoue. Gengis Khan, je sais pas. Alexandre le Grand, déjà, Alexandre le Grand vient le voir. Donc moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui ont la mentalité de guerrier. Et on peut s'entendre, je comprends. Même si moi j'ai fait mon choix. Si moi j'avais un deal avec moi-même, je peux comprendre que quelqu'un soit tenté par ça ou le fasse. Tu vois. Mais bref, je reviens sur mon histoire. Alexandre le Grand vient le voir. Voilà, bonjour, je suis Alexandre le Grand. Voilà, j'ai conquis ici. Diogène, mon gars, tu me caches le soleil. Il dit ça à Alexandre le Grand, mais ouais, sans forcer, tranquillement. C'est ça, la puissance. Là, il est fort. Là, il est fort. Pas besoin de s'étaler. Une parole, tu me caches le soleil. D'ailleurs, mais j'ai oublié ça. Waouh. Mais Épictète, il a dit. Mais il fait un parallèle. Il dit, si je me souviens bien, il dit un combat entre une jolie fille et une fille philosophe débutant, ce n'est pas un combat égal. Cruche et pierre ne vont pas ensemble. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qu'ils sont forts, ces philosophes, quand même. Putain, le stoïcisme, c'est vraiment un truc. Et je crois vraiment que j'ai répondu à ce débat-là spirituellement. Le philosophe, pas besoin de se montrer, pas besoin, juste besoin d'être. Il a gagné la partie, le philosophe. C'est ce qu'on appelle, mes amis, la dissolution de l'ego. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Peu importe le choix que tu feras derrière ton écran, sache que les hommes sont faits pour s'entendre. D'ailleurs, en parlant de ça, les prochaines vidéos vont porter sur le stoïcisme, donc restez et j'ai une vidéo, j'espère qu'elle pourra se mettre en place. Avec une dame que je kiffe, les gars, mais vraiment, je la kiffe, cette femme. Limite là, je rends un peu trop le truc, mais il y a une vidéo là qui sort, qui j'espère va pouvoir sortir, mais vraiment. Non, d'ailleurs, on n'espère pas, on souhaite déjà, excusez-moi. Parce que ça, c'est des événements extérieurs. Les événements extérieurs ne sont pas dépendants de notre volonté. Donc si on se tracasse sur des éléments qui ne sont pas dépendants de notre volonté, on nous cause l'illusion. Et l'illusion est souvent source de souffrance. La non-concordance entre notre illusion et la réalité cause la souffrance. Donc non, je souhaite que ces vidéos se mettent en place. C'est-à-dire que je ne mets pas mes œufs dans le panier de cette espérance. Voilà. Stoïcisme lié à divers sujets, ça va dépendre. Donc on va manger du Marc Aurèle, on va manger du Épictète. Mais voilà, c'est cool. Les pères de famille, mères de famille, amis, collègues, frères, sœurs. Bisous.